Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vous retrouve pour faire un tag que j'ai vu donc sur la chaîne de H, donc elle a traduit en français, mais c'est un tag à la base anglophone. Donc il faut répondre à 5 questions, donc et on est assez libre au niveau du choix, donc on peut orienter les questions comme on veut, bon en essayant de quand même suivre la trame, hein. Donc ça s'appelle un 2, 3, 4, 5 tarots. Donc, il faut présenter 5 tarots. Ensuite, il faut présenter 4 livres. Ensuite, 3 tirages. Ensuite, 2 habitudes que l'on a avec le tarot. Et ensuite, quelle carte nous ressemble en ce moment. Voilà, donc, c'est parti. Alors, j'ai sélectionné 5 tarots. Donc, pour commencer, allez, je me jette avec celui-là. Le tarot de Besançon. En ce moment, j'arrête pas de... Alors, j'ai reçu d'autres tarots de Marseille, mais je reviens toujours à celui-là. Voilà, c'est un tarot qui me plaît beaucoup. J'aime parce qu'il est propre. Voici le dos. J'aime beaucoup. Alors, le tarot de Besançon est principalement connu pour le pape, Junon, le pape Junon, Jupiter à la place du pape et de la papesse. Donc, je vous présente quelques arcanes. Je vais vous présenter les arcanes majeurs. Voilà, j'aime beaucoup. Quand je dis qu'il est propre, c'est que contrairement au tarot historique, voilà, il est nickel. Il est nickel. Alors, c'est Pablo Roberto qui a fait ce tarot. Alors, il en a fait plein d'autres. Mais alors, celui-là n'est plus disponible, il n'est plus édité. Je crois qu'en ce moment, je sais pas, il en a toujours un sous la main à vendre, hein. Mais voilà, je sais que celui-là, ça remonte à un petit moment. Et donc, il me semble qu'il est plus disponible. Il me semble, mais après, bon, je ne sais plus où c'est que je l'avais acheté. Donc, je pourrais pas... J'aime énormément les couleurs qui ont été choisies dans ce tarot. J'aime énormément. Elles sont belles, elles sont pétillantes. Et le couple céleste Junon et Jupiter est super bien fait. Alors que souvent dans les tarots de Besançon, je trouve que Junon et Jupiter sont souvent... ils sont pas bien faits, je trouve, comme les autres, le restant des arcanes, tandis que là, je trouve qu'ils sont super bien faits. Voilà, donc un tarot que j'aime beaucoup. Je vais vous présenter quelques mineurs. Voilà, donc ben, c'est des mineurs, des arcanes mineurs, hein, qui sont magnifiques, ceci dit. Même les personnages de cours sont super bien réussis. Voilà, donc il me plaît vraiment beaucoup. Alors j'utilise aussi pas mal le tarot de Besançon de la maison Le Car. Le Car, c'était l'édition c'était la maison qui faisait des tarots avant Grimaud. Et après Grimaud a racheté donc a tout racheté à Le Car. J'utilise beaucoup le tarot de Le Car, mais bon, je ne l'ai pas, je l'ai pas là. Donc je vous le présenterai une autre fois. Mais je l'avais déjà présenté il y a un petit moment sur ma chaîne. Voilà, c'est un tarot. Alors au début, ce tarot se mélangeait très difficilement. C'était vraiment une galère de mélanger les cartes. C'était vraiment très galère. Et là, vous voyez. Alors voilà. Si vous investissez dans un tarot de Pablo Roberto, je dis investir parce qu'en général, c'est des tarots qui coûtent cher, les tarots de Pablo Roberto. On a l'impression qu'ils sont durs à mélanger au début, mais en fait, plus vous allez les utiliser, vous voyez, et plus ils vont facilement se mélanger. Voilà, donc un tarot qui me plaît beaucoup. Alors ensuite, alors je vais vous présenter un rider, un dérivé évidemment, le Reitekinatabi, voilà, que j'avais présenté il n'y a pas longtemps, il me semble. J'aime bien parce que ben, il a pile 78 cartes. Pour le coup, j'aime bien parce qu'il a que 78 arcanes, celui-là. Tout est de bonne facture, en fait. La boîte, les arcanes sont de très bonne qualité. Elles sont pas trop épaisses. Elles sont très bien, mais très faciles à brasser. Et chaque fois que j'ai une petite question,
une petite question à la con qui me trotte dans la tête. Je prends celui-là pour son côté pratique, je trouve. Alors, voici le dos. Alors, ils sont en train de faire un tarot en noir et blanc alors, je ne sais pas si c'est sur la mythologie nordique exactement, mais bon, ça va être, voilà, de vers là-bas, et qui s'annonce d'être une pépite comme celui-ci. Alors, j'adore les illustrations. Je trouve il y a cette fameuse poésie qu'on retrouve souvent dans le pays du soleil levant, hein. Et voilà, donc c'est un tarot qui me plaît énormément. Et que je trouve, voilà, pratique. Pratique parce que il est facile au niveau de l'interprétation. Moi, j'ai une connexion qui s'est faite très rapidement avec ce tarot. C'est très, très facile. Et voilà, quand je veux une réponse rapide, que par exemple, je me lève le matin, que je suis encore dans le sommeil, j'utilise vraiment ce tarot voilà, pour sa rapidité. Et voilà, je le trouve pratique aussi. Bref, il me plaît beaucoup. Aussi. Il y a beaucoup de ça aussi, quand même. Voilà. Donc voilà pour mon second tarot. Alors j'ai respecté le nombre, hein. Pour les livres, non, par contre, mais bon. Ensuite, le Thoth Journée Tarot, un Oracle of Change, donc un dérivé du tarot de Thoth. Et bien, un peu pour les mêmes raisons que le tarot japonais, là, que je viens de vous présenter. Je le trouve, la boîte est très bien. Alors, j'avais envie de vous de mettre le tarot du Magicien d'Oz, franchement, parce que je suis en train il y en a un que je suis en train de délaisser pour le remplacer par le tarot du Magicien d'Oz, que ça fait longtemps que j'ai pas. Je vais le prendre quand même, parce qu'il il le mérite. Il le mérite parce que c'est vraiment une pépite, ce tarot. Voilà, donc ce dérivé du Thoth, ce que j'apprécie, c'est que, bon, ben, je ne suis pas forcément obligé, j'arrive à l'interpréter sans guidebook. Je trouve qu'il s'interprète super bien de façon intuitive. Bon, avant ça, j'ai lu plein de bouquins sur le Thoth, hein. J'ai utilisé beaucoup le Thoth original. C'est pour ça que je peux me permettre de l'utiliser de façon intuitive, parce que j'ai des connaissances du Thoth. J'aurais pas lu tous les livres que j'ai lus sur le Thoth, j'aurais pas utilisé l'original du Thoth, je m'aventurerais pas à l'utiliser de façon intuitive directe. Voilà. Moi, je fais pas partir de cette école où on prend le jeu et on l'utilise de façon intuitive. Pour moi, c'est un peu du grand n'importe quoi, je trouve. Il faut, pour moi, avoir des bases. Et les bases, ça s'étudie, ça s'apprend. Il n'y a pas sorcier, c'est pas l'intuition. Si on utilise un jeu sans base, juste à l'intuition, on va dire, si on a du bol, on tombera juste. Mais souvent, on dira n'importe quoi. Et voilà, donc il faut vraiment avoir de bonnes bases. Et après, quand vous avez des bonnes bases, vous pouvez... Alors, il n'y a pas besoin non plus d'avoir des bases... Voilà, et moi, les bases les plus solides que j'ai, c'est dans le Marseille, hein, c'est pas dans le Thoth, c'est pas dans le Rider. Mais voilà, je trouve que ce jeu, ça se prête très bien. Une fois qu'on connaît quelques significations pour chacune des arcanes, je trouve que ce jeu s'utilise très très bien. On devine assez facilement si l'arcane est positive ou pas. Et les mots-clés, je trouve qu'ils s'adaptent très bien aux illustrations. Les illustrations, enfin moi, ça me déclenche des mots qui arrivent assez rapidement. Et voilà, j'aime beaucoup le dos également. Donc, avant celui-là, j'utilisais beaucoup le Lovely Home Tarot. Pour un peu son côté exotique. Mais c'était plus un rider entre nous qu'un Thoth, hein. Il n'avait pas grand-chose du Thoth, mis à part qu'il n'avait pas de roi et qu'il avait des princes et des princesses. Voilà, hein, c'était juste ça. Après, tout le reste, les arcanes mineurs étaient très très proches d'un rider, hein. Voilà, tandis que là c'est un vrai dérivé de Thoth. C'est un Thoth même, hein. Voilà, et un très joli Thoth. La qualité est très bonne, hein. C'est la même qualité qu'Arcana Sacra, je trouve, hein. D'ailleurs, Sabrina, c'est ce qu'elle disait à juste titre dans la présentation de sa vidéo. Il est très proche de la qualité d'Arcana Sacra, peut-être mieux même.
Mais voilà, pareil que Sabrina, je trouve que pour un jeu auto-édité, ils auraient pu mettre un peu de brillant ou quelque chose sur le contour, quoi. Au moins du doré, même. Bon. En plus, ça irait super bien avec ce genre de carte. Bon, alors, il y a une mode là qui dit que c'est bien des contours vierges, mais bon, moi, je trouve pas. Moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait du doré, peu importe la couleur. Euh, Quoi qu'il arrive, quand le contour est doré ou argenté ou autre, ça met quand même une protection de plus au jeu. Alors celui-là, en ce moment, je le ressors, enfin en ce moment, aujourd'hui je l'ai ressorti, je ne l'ai pas encore utilisé. Le tarot du magicien d'Oz. Voilà, je l'adore, tout simplement. Alors il a les contours gris mat. Alors j'avais une autre version que j'ai vendue lors des lots. Voici le dos, qui est très joli. Et les illustrations sont divines. Donc voilà, donc, il est magnifique. Hein. J'aime beaucoup. Pareil, il me parle de suite. Hein, donc celui-là aussi, je l'utilise de façon intuitive. Mais bon, voilà, comme un peu pareil que tout à l'heure, hein, c'est parce que j'ai des bonnes bases. Hein, sinon, pareil, je n'utiliserai un Gaybook avec. Là, je n'ai plus trop besoin d'utiliser de Gaybook, peu importe le style de jeu que c'est. Alors, et pour le TOT, alors un livre que je vous recommande, moi, au final, c'est le livre qu'a écrit Aleister Crowley, qui est édité aux éditions d'Arcana Sacra. Il faut le lire. Moi, au début, j'avais du mal à le comprendre. Je l'ai relu une seconde fois et j'ai super tout bien compris. Donc, il faut insister. Et voilà, de toute façon, il faut passer par là si vous voulez maîtriser ce jeu. Sinon, ça sera un peu de l'à peu près que vous allez faire. En tout cas, celui-là est magnifique, hein, je trouve. Hein. Même à l'envers, les arcanes sont magnifiques. Hein. Voilà, j'aime beaucoup. Donc, pour le coup, je risque de vous présenter un peu plus de 5 jeux. Et bon, j'ai vu que il y a beaucoup de chaînes anglophones qui ont dépassé les 5 jeux hein, aussi. Voilà, c'est un tarot que je vais être amené à utiliser, celui-là. Ah, les cartes sont à l'envers, mais j'aime beaucoup les illustrations, vraiment. Alors, le Magicien d'Oz, c'est un conte avec un sens caché. Hein. Il retrace donc la sombre histoire qu'a connue donc les Américains dans les années entre les deux guerres, je crois, où le dollar était complètement dévalué, où les paysans se suicidaient, où voilà quoi, tout le monde était au chômage. Et donc le conte du magicien d'Oz retrace de façon cachée cette sombre histoire des États-Unis. Et j'aime beaucoup. Voilà. Un jeu que j'avais failli revendre. Heureusement que j'ai insisté au niveau de l'utilisation, que je me suis vite avisé. Bon, je l'aurais racheté, mais bon, c'est pas faire des économies. Voilà, donc un jeu qui me plaît vraiment beaucoup. Voilà, ensuite le Great Mint Tarot, un tarot ukrainien, qui a été fait donc sous le joug des bombes russes. Un tarot que j'aime beaucoup. Alors, je pensais que c'était un dérivé du Marseille. Et donc, on m'a expliqué il n'y a pas longtemps que c'était un dérivé des trois, en fait. Du Rider, du Marseille et du Tour. Donc, il puise un peu. Voici le dos, qui est assez hypnotique. J'aime beaucoup ce jeu. Ce jeu aussi, et une fois que vous avez de bonnes bases, vous pouvez l'utiliser de façon intuitive. Il est très bien. Alors, il y a les textes qui sont écrits sur les cartes sont très profonds. Très profond. Je les ai traduits et on s'est amusé à. Enfin, me les a passés et vraiment, c'est des textes très profonds, je trouve, hein, et très intéressants. J'aime beaucoup ce jeu. D'ailleurs, c'est sur la chaîne de H que je l'ai découvert. Et le vendeur est vraiment très sympa.
Donc c'est un peu un tarot futuriste hein, quand même, hein, au niveau des illustrations, je trouve. Il est arrivé assez rapidement. Hop, le titre. Voilà, donc une petite pépite celui-là. Qui me plaît beaucoup. Et pour finir, le serpent peacock tarot, mon chouchou, évidemment, que j'aime énormément. Alors, j'appréhendais d'avoir la seconde édition parce que j'aimais vraiment beaucoup la première édition et finalement, bon, je préfère celle-là, quoi. Alors déjà, il y a des arcanes supplémentaires. Il n'y a pas de bord et c'est vrai que bon, quand il n'y a pas de bord, c'est quand même, c'est bien, c'est mieux. Il a les contours dorés mat qui sont quand même plus solides que les contours argentés lambda, hein. Voici le dos. Le dos est identique. Alors, la troisième édition va être chaotique, par contre. Alors, il y a la moitié de l'illustration qui... vous voyez à ce niveau-là. Tout ça est vers le bas. Il y a des mots-clés. Il y a des mots-clés. C'est une catastrophe. Ils ont fait n'importe quoi avec ce jeu. C'est vraiment dommage. Donc, si... Voilà, donc je suis content d'avoir cette édition-là. Bon, si j'avais pas eu cette édition, fallait que je choisisse entre la première et la troisième, j'aurais pris la première. Hein. Mais vraiment, la deuxième, c'est la parfaite hein, édition. Donc, c'est fait à partir d'œuvres d'art. J'ai le livre qui va avec, où en fait, sur le livre, on a la photo de l'œuvre d'art qui n'a pas été retouchée et la photo en face de l'œuvre d'art qui a été retouchée pour le tarot. Et au final, il y en a très peu qui ont été retouchés, à part celles des arcanes mineurs qui ont été retouchées, en fait, où ils ont simplement rajouté des épées, voilà. Là, par exemple, l'œuvre d'art, vous la voyez sur le livre, elle est entière, mais sans les épées. Et en face, vous avez donc l'illustration avec les épées. Voilà, c'est un jeu vraiment qui me plaît énormément, que j'utilise beaucoup en ce moment. Il y a beaucoup d'arcanes qui correspondent à la Divine Comédie de Dante. Et pas que. Hein. Ça couvre un large panel historique. Hein. Voilà, un tarot que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est pour ça que je l'ai en double, parce que vraiment, pour certains tirages, c'est très intéressant d'avoir un jeu comme ça en double. Principalement, alors, il y a des tirages bien spécifiques où il faut des jeux en double, mais également quand on fait des tirages du choix, quand on fait des tirages, voilà, un tas de tirages comme ça où c'est intéressant de le faire avec deux jeux. Voilà donc pour les 5-6 jeux, on va dire. Pour les livres, alors je vais vous en présenter 2 en anglais, 3 même en anglais, et le reste c'est en français. Alors il y en a que je vais vous présenter très rapide. Hein. Alors déjà, celui-là que j'ai présenté récemment, ou que je vais vous présenter très bientôt, le livre du Terra Volatile, qui est un grimoire tout simplement. Hein. Je fais vite parce que je vais vous le présenter très prochainement, hein, donc je ne m'étends pas trop. Également celui-là, sur le Spirit Keeper Tarot. J'ai commencé à traduire un peu, à fouiner, à regarder. Il est très bien fait, je trouve. Hein. Il est tout en couleur, vous voyez. Alors, il existe en PDF, hein, mais bon, moi, je préfère la version papier quand même. Voilà, il y a tout qui est super bien expliqué. Voilà. Très intéressant. Il y a combien de pages? Il y a assez mastocké quand même. Hein. Alors après, il coûte une trentaine d'euros ce livre, 782 pages. Voilà. Et le dernier livre en anglais que j'utilise beaucoup en ce moment, avec lequel je m'en sers surtout pour avoir une autre vision des arcanes de cours. C'est le The Vampire Tarot de Robert M. Place. Voilà, un jeu que j'avais revendu et qu'on m'a reoffert. Et je remercie énormément et amoureusement
ma moitié qui me l'a offert. Voilà, donc je suis content. Donc pour le coup, je vous referai une présentation de ce jeu qui le mérite, franchement, qui mérite d'être mis en lumière. Donc on le trouve, hein, on le trouve à neuf à un prix quand même qui reste abordable pour un jeu qui est censé, qu'on est censé ne plus retrouver. On peut, les premiers prix à neuf sous blister commencent à 120, 130 euros. Moi, à l'époque où j'avais revendu le mien, il se revendait beaucoup plus cher que ça. Il se revendait un minimum de 200 euros. Bon, après, j'en ai eu vu à 800, à 1000 euros, à 500 euros. Il faut faire le tri. Voilà, je sais qu'on peut en trouver à 120 euros. Bon, vous rajoutez les frais de port, les frais de douane, on arrive pas loin de 200 euros. Hein. Voilà. Et donc, je trouve qu'il y a des personnages de cours, il y a une vision très très intéressante. Et donc, je suis en train de le bosser. Allez, les livres en français. Alors, je vais faire vite sur celui-là parce que là, je vous l'ai présenté. Donc, c'est un livre sur le rider pour apprendre à utiliser justement le rider de façon intuitive. Donc, c'est intéressant de le faire à partir d'un livre hein, et pas à partir... voilà. Mais après, je me lance... Alors, je l'avais déjà commencé. J'avais abandonné le tarot des imagiers du Moyen-Âge d'Oswald. Voilà, bon. Il est mal écrit, je trouve. C'est dommage, hein. Bon, après, il est en français, donc bon, ça fait du bien. Ça fait du bien qu'il soit en français. Voilà, on nous parle de l'arcane de Jupiter, vous voyez, pour les tarots de Besançon. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu envie de me replonger dans ce bouquin, pour avoir son point de vue concernant ces arcanes. Voilà, il y a Hercule, il y a tout. C'est bien parce que ça ne touche pas que le tarot de Marseille. Ça, voilà, un livre, mais c'est un livre à lire, hein, qui est vraiment très intéressant. Ensuite, le référentiel de naissance de Georges Colleuil. Alors, il existe un livre beaucoup plus épais hein, sur le référentiel de naissance, mais moi, j'avais fait une formation sur les référentiels de naissance il y a quelque temps. Donc, ce livre, pour moi, est largement suffisant. Après, juste de le feuilleter, de regarder, tout me revient au niveau du référentiel de naissance, parce que quand même, c'est une formation qui avait été dense, qui avait duré 2 jours. Le samedi matin de 9 h à midi et demi, le samedi après-midi de 13 h 30 à 18 h 30, et pareil pour le dimanche. Donc, ça avait été une formation assez dense. Donc, voilà, donc j'avais envie de ce bouquin. Alors, j'ai toujours les photocopies de la formation, mais bon, voilà, j'avais envie de ce bouquin, voilà, pour me rappeler plus... C'est plus pratique que des photocopies, en fait. Les photocopies, c'est bien, mais bon, il faut trouver un classeur, il faut bien les ranger, il faut trouver un classeur sympa aussi, que ça soit facile. Alors, j'aime bien à ce moment utiliser l'oracle de la connexion mystique, le Greybook Afikarine. J'aime beaucoup. Pour avoir son point de vue concernant le petit jeu normal, qui est très juste, je trouve, et puis surtout pour les arcanes supplémentaires. Voilà. Un livre uniquement sur les mineurs du tarot de Marseille, un livre d'Alembret, voilà, uniquement sur les mineurs, et en plus il a une vision des arcanes mineurs inhabituelle, très inhabituelle, et donc surtout en ce qui concerne la série des épées. Voilà, et donc je l'avais déjà feuilleté, évidemment, beaucoup même, et bon, j'y reviens. Donc c'est un livre assez dense. Hein. Alors il n'y a que les arcanes mineurs, et il y a quand même 508 pages. Voilà. Et le dernier bouquin, et après j'arrête avec les livres, qui est la grande encyclopédie du tarot de Stuart Kaplan. À avoir absolument, voilà, également, il y a tous les tarots, tous les vieux tarots du monde qui sont illustrés. Voilà, c'est une pépite, vraiment, ce bouquin. Il y a également, à la fin du livre, il y a des interprétations très intéressantes de Stuart Kaplan.
Voilà, donc j'aime beaucoup feuilleter ce livre pour voir des vieux tarots, en fait. Voilà, des vieux tarots que j'ai pas et qui peuvent me donner envie. Voilà, si des fois vous cherchez un tarot, je trouve il y a quand même, pour vous donner une idée, il y a plus de 3000, il y a plus de 250 jeux qui sont référencés là-dessus. Et donc voilà, quand vous recherchez un vieux jeu, je trouve que c'est un livre très intéressant. Et l'autre fois, donc il n'y a pas longtemps, je m'amusais à feuilleter comme ça, j'ai vu des jeux, j'ai vu de vraies pépites dessus, et donc je vais essayer de les retrouver. Voilà, ça m'a donné un but de recherche. Voilà pour les livres. Alors, on est à 25 minutes. Ça va vite, ça va. Alors, après, 3 tirages. Alors, il y aura un gros blanc qu'il va falloir que j'enlève. Alors, j'ai pris l'ardoise. Je vais vous expliquer les tirages. Donc, comme je vous ai dit, plus ça va, plus j'aime me faire mes propres tirages. Là, par contre, à l'intuition, je tire le nombre de cartes que j'ai besoin sur le moment. Voilà, donc... j'essaye de jamais dépasser non plus une vingtaine d'arcanes, parce qu'après, je trouve que c'est un peu, ça sert à rien. C'est chercher à tout prix la réponse qu'on attend. J'aime bien le tirage par les as. Pourquoi? Parce que j'aime, je suis collectionneur de beaux jeux, de jeux que je trouve beaux plutôt. Et je trouve que le tirage par les as permet de profiter vraiment des illustrations de nos jeux. Donc, je vais vous l'expliquer. Donc, on bat les cartes. La coupe, on garde, on met la coupe de côté. Hop. Alors, coupe. Les 2 cartes de coupe, on les met de côté. Et après, on va tirer 3 tas. Voilà. Donc, ça fait un tirage au final de 5 arcanes. Donc, on coupe. La coupe, on la met de côté. Puis, on rassemble le tas. Et on va tirer un premier tas de 13 cartes. De 13 arcanes, pardon. Dès qu'on tombe sur un as, on s'arrête et on passe à l'autre tas. Donc, si vous ne trouvez pas d'as, vous tirez 13 arcanes. Au second, vous trouvez un as au bout de la 5e arcane, vous vous arrêtez là et vous passez au 3e tas. Donc, au final, ça fait quand même... Alors, c'est pour une question fermée, oui, non. Mais hormis ça, hormis que ce soit pour une question fermée, oui, non, il y a quand même 5 arcanes qui sont retournées, donc on peut quand même, on peut broder, on peut parler, quoi, on peut vraiment analyser. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Ensuite, comme tirage, j'aime bien le tirage Zigan. Alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais j'aime bien celui-là, parce qu'après, j'ai pas de... Alors, j'aime bien le tirage en croix. Donc, 1, 2, 3, 4, 4. Hop, synthèse, 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 synthèse. Alors ça, c'est un tirage en croix que je ne fais qu'avec les tarots de Marseille. Voilà. Donc, ce tirage en croix permet c'est un tirage en croix qui se fait avec 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 arcanes. Voilà. Donc, vous tirez donc vos 5 arcanes, vos 4 arcanes, c'est-à-dire celle-là, celle-là, celle-là. Après, l'arcane du milieu, vous la calculez en additionnant ces 4 arcanes. Et après, vous mettez une arcane là, une arcane là, une autre là, une autre là, que vous trouvez. En fait, celle-là, vous la trouvez en additionnant ces deux. Celle-là, vous la trouvez en additionnant ces deux. Celle-là, également en additionnant ces deux. Et celle-là, en additionnant ces deux. Qu'est-ce que ça vous apporte, ce tirage? Je trouve que c'est un tirage très complet au final. Alors ça, pour moi, c'est les côtés positifs par rapport à la question. Voilà, tout ce qu'il y a de positif par rapport à la question que vous posez. Ça, c'est les contraintes, les parties contraignantes par rapport à la question que vous posez. Là, c'est le passage obligé, ce à quoi vous allez devoir faire face, quoi qu'il arrive. Là, c'est une première partie de la réponse. Et là, c'est la synthèse. C'est la synthèse où vous pouvez dire que c'est
un conseil ou une réponse plus profonde. Et tout ça, là, ça va être, ben, ça va vous permettre de voir, de rentrer davantage dans le tirage en croix, en fait, ces arcanes sur le côté, en fait. Ça va vous permettre de voir qu'est-ce qui va se passer, par exemple, avec le côté positif et le passage obligé. Après, qu'est-ce qui va se passer également avec le côté plutôt de contrainte et le passage obligé. Donc, voilà. Je trouve que c'est un tirage très intéressant. Voilà, donc je fais souvent ça. Alors, quand j'ai pas envie de me prendre la tête, je fais également un tirage en croix. Moi, j'aime beaucoup les tirages en croix aussi, finalement, je réalise. Alors, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Alors, voilà un autre tirage en croix que j'aime bien. Alors, c'est toujours pareil, côté positif, côté négatif, le passage obligé, le conseil, la réponse que l'on croit, la réponse que l'on veut et la réponse réelle. Voilà, ça c'est un tirage en croix aussi que j'aime bien. Après, il y a un tirage de Tzigane, mais alors ça c'est un tirage que j'aimais beaucoup faire, que ça fait un moment que je n'ai pas fait. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Il vous faut poser 7 cartes. C'est un tirage qui se lit comme si vous racontiez une histoire, en fait. Donc, à partir de l'arcane du milieu, celle-là, vous allez compter jusqu'à 5. Donc, vous interprétez l'arcane du milieu, qui est la première arcane que vous retournez, donc la numéro 4. Et après, vous comptez jusqu'à 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Vous retournez la 2. Et de la 4 à la 2, vous interprétez comme si vous racontiez une histoire, en fait. Après de la 2, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5. Vous interprétez la 7. Après de la 7, vous recomptez 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Et vous tombez là, sur la 5. De la 5, vous recomptez 1, 2, 3, 4, 5. Vous interprétez là. Enfin voilà, je me suis mélangé là, mais bon, vous avez compris à peu près le truc, je pense. Voilà. Voilà mes tirages, on va dire, mes tirages vraiment favoris. Après, ce que j'aime bien vraiment le tirage gitan, où là, on pose la totalité des arcanes. Mais ça fait un moment que je ne l'ai pas fait et qu'il faudra que je m'amuse à le refaire un de ces quatre. Voilà pour les tirages. Ça valait le coup quand même que j'aille chercher ceci. Ensuite, la dernière question. Quelles sont les cartes qui me... Ah non, les deux habitudes avec le tarot. Alors avant, j'avais plein d'habitudes. Faire brûler des bougies, des encens. Alors, ça m'arrive de faire brûler des bougies parfumées. Voilà, parce que c'est des bougies parfumées que j'aime bien l'odeur. Sinon, ce que j'ai comme habitude avec le tarot, ben, en fonction du tarot, j'aime bien y associer des pierres. Voilà, j'aime bien l'accompagner de pierres quand c'est possible, hein. Alors, sauf quand c'est vraiment un tarot favori, où là, j'y mets vraiment mes plus belles pierres que je peux trouver, les cristaux. Par exemple, pour le Kéké Tarot que voici, j'ai mis un quartz rose, hein, parce que vous allez voir, c'est un tarot quand même sur un... C'est un tarot qui a beaucoup de, où il y a beaucoup de roses. Alors, méfiez-vous aux apparences. C'est un tarot qui ne mâche pas du tout ses mots. Et en tout cas, moi, les réponses qu'il me donne, c'est des réponses vraiment rentre dedans. Il n'y va pas de main morte. Vraiment, il secoue énormément. Alors, voici, hein, ça me fait l'occasion de vous présenter un septième jeu. Voilà le dos, le contour, j'adore. Et les arcanes sont magnifiques, tout simplement. Et c'est un tarot qui rentre dedans, je trouve. Alors, vous voyez, je vais essayer de trouver des pierres qui sont un peu dans les mêmes tons de couleurs que ce jeu, en fait, tout simplement. Et alors là, en l'occurrence, ben, évidemment, c'est un magnifique quartz rose. Vous ne pouvez aller bien qu'avec ce jeu. Ça, c'est vraiment une habitude. Je pense que je ne la perdrai pas, cette habitude, de mettre des pierres avec mes tarots, parce que ben, ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, voilà, puis ça, de me dire, de penser que, par exemple, de mettre un lapis lazuli, ça va l'énergiser, ça va y faire du bien. Faute de pouvoir, quand on a beaucoup de jeux, faute de pouvoir tous les magnétiser de notre propre énergie, ben, du coup, les pierres font très bien le job, je trouve. C'est un bon compromis.
Et voilà, ça fait une très bonne compagnie souvent au jeu en question. Donc je vais vous présenter les autres choses que j'ai mis. Bon, ça reste des pierres, hein. Et il y a une racine de mandragore quand même. Voilà, alors ce pochon, je l'ai trouvé chez H. C'est pas un pochon, c'est un tapis de tirage qui peut servir donc pour ranger les cartes dans la boutique de H. Donc j'y mets une angélite, voilà, qui a de très jolis bleus. Donc j'aurais pu mettre une sodalite, mais bon. Et une mandragore. Voilà, une racine de mandragore. Voilà les pierres que je mets dans ce jeu. Et donc dans chacun de mes jeux, voilà, quand le jeu le permet, qu'il y a la place dedans, j'aime bien mettre les pierres. Et quand c'est un jeu chouchou comme celui-là, le serpent peacock, ben, lui, je l'ai carrément mis dans une grande boîte. Et alors là, je peux me régaler au niveau des pierres que j'ai mis avec. Alors, au niveau de mes habitudes, alors je vais incruster ce petit morceau de vidéo parce que j'ai oublié. Alors, il faut donner deux habitudes. Alors, comme je vous ai dit, il y a des pierres que j'aime bien mettre, mélanger avec mes jeux. Mais également, j'aime bien, quand je tire les cartes, j'ai complètement oublié, j'aime bien, par exemple, tous les mois, en fait, à peu près tous les mois, des fois ça va être toutes les semaines, j'aime bien m'accompagner d'une pierre bien précise. Là, en ce moment, par exemple, il y a ce quartz améthysté fumé fantôme qui m'accompagne. Voilà, donc c'est là, en ce moment, elle m'accompagne chaque fois que je fais un tirage. Alors, je l'aime beaucoup parce qu'elle est, déjà, je la trouve magnifique, et elle est brute. Elle est brute, elle est fantôme, elle est tout ce que j'aime dans les cristaux, voilà. Elle est magnifique, hein. Et donc, j'aime bien avoir tout le temps une belle pierre assez conséquente qui m'accompagne. Avant celle-là, pendant longtemps, c'était ce quartz jumeau, par exemple, qui m'accompagnait souvent. Il va falloir que je passe sous l'eau. Voilà, ce quartz lumurien jumeau. Très efficace pour faire des tirages où notre affect est trop sollicité par rapport au tirage. C'est une pierre qui est très intéressante. Voilà, donc j'aime bien voilà, tous les mois, toutes les semaines, être accompagné d'une pierre assez conséquente, d'une taille assez sympathique. Il y a eu souvent cette améthyste sceptre aussi, qui m'a souvent accompagné. Voilà. Voilà, ça dépend, ça dépend. Et la dernière question, quel arcane je voudrais être en ce moment? Voilà, alors pourquoi l'arcane sans nom et le 10 d'épée? Parce qu'en ce moment, dans ma vie, je suis en train de mettre fin à beaucoup de, peut-être des mauvaises habitudes. Je suis en train de mettre fin à des choses. Je suis en train de, voilà, de tirer un trait sur certaines choses qu'il fallait que je tire des traits. Et j'espère que ça va marcher. Voilà. Et tout ça, si j'y arrive, eh bien, ça me permettra d'être heureux comme ce soleil et comme cette étoile. Donc voilà. Donc au final, c'est quoi? C'est l'arcane sans nom et le soleil. Et si je dois en garder deux, en ce moment, maintenant précis, c'est l'arcane sans nom qui me représente vraiment. Parce que je suis en train vraiment de mettre un terme à beaucoup de choses, de pourfendre beaucoup de choses. Et voilà. Voilà, donc j'ai répondu aux 5 questions. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si ce vlog vous intéresse, évidemment, n'hésitez pas à le reprendre. Que vous ayez une chaîne ou pas, c'est pas parce que vous n'avez pas de chaîne que ça vous empêche pas de le faire, hein. Vous pouvez répondre aux questions sous la vidéo. J'ai oublié de vous dire, donc, si vous suivez cette chaîne, c'est que bon, vous devez aimer ce que je fais. Donc, je vous conseille d'aller voir la chaîne de H et de vous abonner à sa chaîne, car elle présente de très beaux jeux. Moi, il y a beaucoup de jeux que j'ai trouvés, que j'ai achetés c'est ainsi grâce à elle, qui sont de vraies pépites. Donc, elle présente des jeux un peu... des jeux autres que ceux qu'on voit habituellement sur YouTube, des fois. Et donc, voilà, c'est très intéressant. Et puis, elle a une vision sur l'ésotérisme aussi que je partage beaucoup. Donc, je vous mettrai sa chaîne sous la vidéo et n'hésitez pas à aller vous abonner. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente matinée, une belle soirée ou une douce nuit. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.